Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler de l'étonnement. C'est en effet l'étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Or, apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. C'est par ces mots qu'Aristote, dans sa métaphysique, décrit la manière dont la philosophie a vu le jour. À l'origine de la philosophie, écrit-il, il y a l'étonnement. Par ce terme, il faut entendre ici ce que ressent celui pour qui rien n'est évident, rien ne va de soi. Cet étonnement rappelle celui de l'enfant qui enchaîne sans cesse les pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les oiseaux chantent, pourquoi les choses sont comme elles sont et pas autrement. Questions auxquelles les adultes, agacés, finissent souvent par répondre par un parce que c'est comme ça, qui clôt toute interrogation et toute réflexion, et qui, comme la volonté de Dieu pour Spinoza, devient l'asile de l'ignorance et enferme souvent l'adulte dans de fausses certitudes. Pourtant, l'étonnement n'a rien de naïf, et l'enfant qui s'étonne de voir le monde tel qu'il est fait certainement preuve de plus d'intelligence que l'adulte qui a renoncé à s'étonner. S'étonner, ce n'est pas être frappé de stupeur par la complexité du monde. Alors, s'il est vrai que l'origine étymologique du terme d'étonnement est le latin attonare, qui veut dire frapper du tonnerre, il ne désigne pas une paralysie de la pensée surprise par ce qui la dépasse. Alors que la stupeur, comme son nom l'indique, rend stupide, l'étonnement éveille l'intelligence parce qu'il suscite avant tout le questionnement, l'interrogation. S'étonner consiste d'abord à se questionner, à être en quête d'un savoir qu'on ne possède pas, mais vers lequel on désire progresser. C'est pourquoi étonnement et philosophie vont de pair. La philosophie étant l'amour de la sagesse, le désir d'une science qu'on ignore, mais vers laquelle on tend, et c'est aussi en ce sens que l'étonnement rappelle le je sais que je ne sais rien socratique, auquel fait implicitement référence Aristote dans l'extrait cité en exergue de cette vidéo. Renoncer à l'étonnement paralyse la pensée et interdit toute découverte, toute innovation, toute réflexion. Au contraire, l'étonnement permet de se préserver des pièges que nous tendent les opinions et les préjugés. En s'étonnant, on se garde des réponses toutes faites et on s'efforce de comprendre. C'est pourquoi l'étonnement n'est pas uniquement à l'origine de spéculations abstraites et théoriques. Il doit aussi nous accompagner dans la vie pratique et nous permettre d'interroger nos comportements, principalement dans les situations difficiles et délicates. Alors certes, on ne peut pas s'étonner de tout et tout le temps. L'urgence de l'action parfois nous en empêche. Mais parce que l'étonnement permet une certaine distanciation par rapport à soi-même, il permet de revoir ses manières d'être et d'agir et de progresser dans nos modes d'approche des problèmes. Aussi est-il bon, au moins une fois par jour, de s'arrêter quelques instants et d'examiner nos actions de la journée en étant animé par cet esprit d'étonnement. S'étonner que nos collaborateurs, nos proches adoptent parfois certaines attitudes que nous désapprouvons, mais sans savoir vraiment pourquoi. S'étonner de toujours réagir de la même façon à certaines demandes ou à certains comportements, alors que l'on sait pertinemment que l'on ne donne pas une réponse en adéquation avec la situation dans laquelle on se trouve. Se demander régulièrement mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais comme ça? Permet de réorienter ses façons de faire et de reconfigurer les modalités selon lesquelles se construisent nos relations. Ainsi, on cesse de toujours reporter sur les autres la responsabilité des dysfonctionnements auxquels on est confronté, ou de se culpabiliser parce qu'on ne comprend pas ce qui nous fait agir de manière inadaptée. S'étonner nous offre la possibilité de sortir de la posture du jugement permanent qui consiste à considérer que tout problème est la conséquence d'une faute et nécessite que soit désigné un coupable. S'étonner, c'est d'abord rechercher des causes et refuser l'opinion selon laquelle tout va de soi, tout est évident. Aussi, devons-nous toujours garder en nous cette part d'intelligence propre à l'enfance et nous accorder régulièrement un temps pour l'étonnement, afin de nous garder de la bêtise vers laquelle conduisent les fausses certitudes. Continuons donc à nous étonner pour prendre conscience de notre ignorance
car c'est la seule voie à suivre pour mieux comprendre le monde, mieux comprendre les autres et mieux se comprendre.